Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Home Dev. Alors je suis Kamel Djolako, développeur de logiciels full stack. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet très important pour les programmeurs et les développeurs. Il s'agit quoi? L'importance de maîtriser les algorithmes et les structures de données. Mais avant d'aller au vif du sujet, je vais t'inviter cela à liker cette vidéo, à la commenter et à la partager pour encourager la production de nouveaux contenus. Alors, d'entrée de jeu, c'est d'abord quoi un algorithme et c'est quoi une structure de données. Lorsqu'on parle d'algorithme, c'est tout simplement en fait une séquence d'instructions qui vont nous permettre là de résoudre un problème ou alors une tâche précise. Et lorsqu'on parle de suite d'instructions, ces instructions doivent être claires et précises et bien évidemment elles doivent être organisées. C'est ça la logique lorsqu'on parle d'algorithme. Alors, de l'autre côté, nous avons donc les structures de données qui, elles, vont faire référence à la manière avec laquelle les données, ou alors les données vont être organisées, les données vont être stockées et traitées. Lorsqu'on parle de structure de données, c'est tout simplement la manière avec laquelle les données qu'on va traiter, en fait, vont être organisées et stockées. Alors, et lorsqu'on parle, en fait, lorsqu'on dit, en fait, que l'algorithme et les structures de données sont importants pour les développeurs ou alors les programmeurs. C'est tout simplement pour 4 points bien précis que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Alors, premièrement, les algorithmes et les structures de données vont nous permettre, comme le nom l'indique, de résoudre en fait des problèmes. Donc, il faudrait maîtriser en fait les algorithmes et les structures de données pour voir cela à chaque fois lorsqu'on démarre une application ou alors lorsqu'on démarre une solution logicielle, pour pouvoir savoir quelles sont les structures ou alors les algorithmes qu'on peut utiliser pour pouvoir résoudre notre problème. Alors, deuxièmement, lorsque vous maîtrisez en fait les algorithmes et les structures de données, cela va vous permettre en fait d'optimiser les performances de votre logiciel ou alors de votre application web ou alors de votre application mobile. Alors, pourquoi on parle d'optimisation des performances? C'est tout simplement que lorsque vous apprenez en fait les bases ou alors lorsque vous apprenez l'algorithme et les structures de données, tout au long de votre apprentissage, par exemple, vous allez voir toutes les structures de données qui existent déjà. Et maîtriser ces structures de données-là va vous permettre par la suite de savoir sélectionner. On passe déjà au troisième point. Toutes ces structures de données-là vont vous permettre en fait de pouvoir sélectionner quelle structure de données sera adaptée, par exemple, lorsque vous serez dans un projet donné, vous serez en face, par exemple, d'un problème. Il va falloir choisir en fait quelle structure de données sera adaptée. Donc, en maîtrisant en fait les structures de données, ça va vous permettre en fait de pouvoir sélectionner vos différents algorithmes face à un problème donné. Un exemple très simple lorsqu'on parle de sélection d'algorithmes. Par exemple, vous êtes dans un site ou alors dans une application et il vous faut trier des données. Trier par exemple une liste par exemple qui est non ordonnée. Donc forcément pour pouvoir trier, il faudra connaître quels sont les algorithmes de tri qui existent déjà et quels sont par exemple les algorithmes de tri qui sont optimales pour pouvoir résoudre le problème qui se pose actuellement. C'est la même chose en fait pour les algorithmes de recherche. Vous êtes par exemple sur un site de e-commerce ou alors vous êtes dans un algorithme, vous êtes dans un jeu vidéo, il vous faut peut-être rechercher quelque chose dans un site par exemple également. Il va falloir connaître les algorithmes de recherche qui existent, puisque vous n'allez pas vous mettre à coder à zéro ce qui existe déjà. Raison pour laquelle il faut passer d'abord à l'apprentissage en fait de l'algorithme et de données. Il faut donc les maîtriser en fait. Ça va vous permettre premièrement d'optimiser votre code, de résoudre facilement vos problèmes et de sélectionner facilement en fait l'algorithme approprié pour votre programme ou alors pour votre logiciel. Alors le dernier point qu'on peut aborder en fait, c'est au niveau de l'analyse de la complexité. Alors vous voyez, si vous ne maîtrisez pas en fait l'algorithme et les structures de données, vous allez vous retrouver à chaque fois en train de reprendre en fait les choses. Et lorsque vous allez reprendre les choses, cela va vous augmenter parfois la complexité parce que certains algorithmes qui existent déjà ont déjà une complexité qui est stable. Donc le fait que vous allez recommencer à écrire ces algorithmes-là ne va pas avantager en fait votre programme. Vous allez voir votre programme va charger lentement, et ainsi de suite. Donc, et ça va faire que les utilisateurs vont être... en fait, ça va pousser les utilisateurs à partir. Parce que lorsqu'un logiciel est lent, ou alors lorsqu'une application est lente, ça ne facilite pas en fait la conversion des utilisateurs. Donc il faudra maîtriser les algorithmes et les structures de données, premièrement, pour optimiser votre code. Deuxièmement, pour faciliter en fait la sélection
ou alors la sélection des algorithmes appropriés lorsque vous voulez réaliser une certaine tâche ou alors pour faciliter en fait la complexité. Parce que plus la complexité est basse, plus votre programme, votre logiciel sera performant en fait. Donc, s'il faut donc résumer, c'est que je vais prendre un cas très simple. Dans un jeu, par exemple, d'un jeu vidéo, je prends par exemple le cas où vous êtes dans un projet où il faut concevoir un jeu vidéo, par exemple, en C++ ou alors en C#. Alors, vous avez des personnages, par exemple, dans un jeu vidéo et vous faut quitter d'un lieu à un autre. Imaginez que vous n'avez jamais appris l'algorithmique et les structures de données, mais vous voulez faire un jeu vidéo où on a des personnages qui vont quitter d'un lieu à un autre. Vous savez très bien, lorsqu'on veut quitter d'un lieu à un autre, il nous faut chercher le chemin le plus court. Alors, comment vous allez donc faire pour implémenter un algorithme qui cherche le chemin le plus court? Si vous ne maîtrisez pas les algorithmes ou les structures de données existantes, vous allez devoir chercher un cheminement par vous-même. Ce qui peut augmenter la complexité de votre programme ou bien l'optimisation, la performance ne seront pas favorables pour vous. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous tourner vers un algorithme qui existe déjà, par exemple un algorithme le plus court chemin qui existe. Vous allez tout simplement prendre cet algorithme-là et essayer de l'implémenter dans votre projet. Et vous allez voir, vous aurez une complexité qui sera très basse. Donc voilà l'importance en fait d'utiliser ou alors de maîtriser l'algorithme et les structures de données. Alors c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, à laisser un pouce bleu ou un like et à partager. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!